Ce qu'il faut savoir, c'est que l'heure n'est pas définie même par le professeur sallam lui-même. L'heure a été définie par l'ange Gabriel, qui est sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on comprend mieux. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Donc, comme Allah le dit dans la sourate An-Nisa, verset 103, la prière est une prescription à des moments bien déterminés. Alors, la prière, ce n'est pas comme certains disent, j'ai raté le Dohr, j'ai raté le Asr. Non, Allah a donné des créneaux horaires et c'est lui le miséricordieux. De telle heure jusqu'à telle heure, on peut le faire. Donc, l'ange Gabriel alayhi salam est venu voir le professeur sallam dans une des versions au matin, à l'aube, l'entrée de l'aube. Donc, il a dit, l'aube n'étant pas le lever du soleil. Parce qu'à la télé, on dit parfois, pour le jeûne, c'est le lever du soleil. Non, c'est vraiment l'aube, c'est la première clarté. Et donc, c'est le Fajr Sadiq. Ce n'est pas le Fajr Kadhib, parce qu'on a deux types de Fajr. Il y a le Fajr où on a une lumière, donc, comme l'a dit le prophète sallam, qui se lève comme la queue du loup, voilà, et qui est perpendiculaire. Oui. Alors que celle-là, elle ne permet pas de prier, elle permet de manger. Pour Ramadan, comme on en parlera, Inch'Allah. Voilà. Et donc, l'aube vraie, c'est ce que on voit une lumière donc de l'horizon et qui se lève et qui se recouche pas jusqu'à ce que le soleil se lève complètement. Donc l'ange Gabriel est venu voir le prophète sallam à ce moment-là en disant lève-toi et prie. Ils ont prié. Ensuite il est venu le voir à l'entrée au zénith en disant. Juste reviens sur le Fajr. Oui. Et je sais qu'il y a effectivement sur le problème des horaires, parce que beaucoup se posent la question là-dessus. Et je sais que dans certains pays, on prie parfois avant ou le Fajr al-Kadhib, parfois. Et beaucoup, en fait, ne comprennent pas pourquoi il y a des différences d'horaire entre des mosquées qui prient le Fajr 20 minutes après, avant, des fois un quart d'heure avant, etc. Ça dépend de... Du coup, si tu peux juste nous en dire un petit mot sans que ça soit compliqué, mais au moins que les gens comprennent d'où ça vient. C'est une très bonne question, dans la mesure où on est à un mois et demi de Ramadan en particulier. C'est le moment où les gens s'occupent beaucoup des horaires, pas tellement pour prier malheureusement, mais pour manger, pour l'imsak en particulier, et bon, pour le fajr, pour les plus pieux d'entre eux. En effet, la première lueur, le fajr kadhib et le fajr sadiq, c'est donc aujourd'hui dans les pays européens comme la France, c'est les calculs. Oui. C'est les calculs, et donc il y a des horaires, c'est que la première lueur, on met une pile photoélectrique dans un désert, et quand elle est allumée, on dit que c'est l'aube. Justement, tout le problème est là. Il y a une thèse, alhamdoulilah, qui a été éditée en Belgique, que je tiens à la disposition donc, de nos frères et de nos sœurs. Il suffit qu'ils écrivent, donc pour que je leur renvoie, Inch'Allah, qui démontre la méthodologie et surtout qui démontre la meilleure des façons de le faire. Donc, c'est pour cela qu'on trouve des horaires qui parlent de 12 degrés, de 15 degrés et de 18, 19 degrés en général. Donc la pile photoélectrique, quand la première lueur apparaît, la pile s'allume. Et donc, ceux qui se basent sur cette première lueur, souvent, font un calcul à 19 degrés. Et donc ce 19 degrés, qui est suivi entre autres par la mosquée de Paris et par certaines mosquées, correspond, d'après cette thèse-là, au Fajr Kadhib. C'est une lueur, mais qui disparaît. Ensuite, il y a ceux qui attendent jusqu'à ce que l'aube soit claire, qu'on puisse le voir à l'œil. Ça, souvent, c'est le 12 degrés qu'on trouvait dans l'ancien IEF, les musulmans de France aujourd'hui, etc. Et la position médiane, c'est la 15 degrés, donc qui correspondrait, je dis bien par rapport à la thèse, au Fajr Sadiq. Et ce qui est bien dans cette thèse, que je recommande particulièrement, c'est le fait qu'ils ont comparé ces calculs avec la vision oculaire. C'est qu'ils ont été au Pakistan, ils ont été en Afrique, ils ont été aux États-Unis, et ils ont essayé de voir à l'œil, est-ce que l'aube vraie apparaît. Et quand ils ont regardé ça, ils ont trouvé que l'aube vraie apparaît dans les pays du monde, dans ce qu'on peut appeler les pays normaux, à 14,5 degrés. C'est ce qui amène, en tout cas, la coordination musulmane ou d'autres pays et aux États-Unis aussi d'ailleurs, l'ISNA, c'est la méthode ISNA, ISNA, Islamic Society of North America, donc qui les amène à prendre le 15 degrés comme calcul. À ma connaissance, c'est le plus fiable à cause des études qui ont été faites. Donc, si on parle de ce principe que c'est le 15 degrés, je sais que sur d'autres sites, on peut avoir d'autres, mais c'est juste pour moi voir que les gens comprennent la différence. Celle que moi je recommande, c'est le 15 degrés.
Totalement. Donc, on peut aller sur n'importe quel Islamic Finder ou d'autres Oui, sites oui. et on nous demande de choisir entre le 12 degrés, le 15 degrés ou le 18, 19 degrés. Donc ça, je laisse le choix aux uns aux autres, mais comme tu poses la question, c'est une très bonne question, surtout dans quelques semaines, et je sais que c'est là où le musulman se rend compte que c'est dommage que la communauté ne soit pas unie, Oui, qu'il n'y ait totalement. pas une Totalement. organisation qui puisse représenter les musulmans, surtout les conseiller et les orienter. Malheureusement, les gens se sentent souvent musulmans pendant le ramadan et voient l'importance des horaires et qu'à ce niveau-là. Donc, on parlait du Fajr, c'est donc la première lueur, mais vraie. Et ensuite, il est venu au zénith. Donc, Et juste par le Fajr, quand est-ce que ça se termine? Je ne sais pas si tu vas en parler après. j'allais Tu vas en parler après, mais Tfaddal, tu, tfaddal. tu as raison. Non, 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 non. on va arrêter là. Ça se termine avec le lever du soleil. Avant le lever du soleil, le prophète sallam a dit, celui qui a une raka'a avant que le soleil ne se lève, il a eu le fajr. Mais, comprenons bien, on ne va pas dormir jusqu'à 5 minutes avant le lever du soleil, voilà, et à ce moment-là, on va se lever, je vais faire le fajr, j'ai le temps, j'ai eu la raka'a. Non, les meilleurs moments, ce sont les premiers moments, l'entrée de l'heure. Totalement. Parce que non seulement on lutte contre Shaitan, on lutte contre sa propre âme, et c'est la meilleure position de celui qui aime Allah, il aime sa rencontre, et donc on le fait. Ça, c'est pour toutes les prières sauf les Isha. D'accord. Alhamdulillah. Donc le Fajr, on disait, pour résumer, du lever de l'aube jusqu'avant le lever du soleil. Du coup, ça correspond au shoroq qu'on voit dans les. Barakallah fiks. Dans Le les- calendrier, c'est ce qu'on calendrier. appelle shuruq, c'est-à-dire c'est le lever du soleil. Il ne faut pas attendre cette Oui, heure-là cette heure-là. pour prier. Ce que je vais préciser aussi, parce qu'on a eu souvent la question, c'est que on parle de Fajr et de Subh. Oui, totalement. C'est On fait que de- surtout en Europe, bon, que dans les pays musulmans, on entend l'appel à la prière, dont on parlera plus tard, Inch'Allah, et donc on sait que c'est le Fajr, on peut prier. Donc le Fajr, ou ce que certains appellent Sunnat al-Fajr, donc les 2 rakats qui ne sont pas obligatoires, qui sont très conseillés, qui sont des Sunnah Mu'akkada, et que le prophète faisait même à dos de monture, sur une monture. Et c'est mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil, n'est pas une obligation, mais ne peut être prié que après l'entrée de l'aube. Totalement. Voilà. Et certains, parce que quand ils voient Shuruk, ils pensent que le Shuruk, qui est l'heure de lever du soleil, correspond en fait à une prière. C'est ça, exactement. Alors que c'est un moment interdit. Barakallahu Pour celui qui a déjà prié, c'est un moment qui est interdit. Donc il ne faut pas prier à l'heure de Shuruk, il faut attendre que le soleil se lève d'un arc, Oui. on dit 20-30 minutes, 20, 30. avant de même faire la prière de Duha qui est conseillée, qui n'est pas une obligation. Totalement. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir quand on dit qu'il y a 2 raka'as avant la prière obligatoire du Fajr, certains l'appellent Subh, peu importe, ça dépend des régions, à l'Orient ou à l'Occident, il y a l'obligation qui pour un homme est à voix haute plutôt, la Fatiha et une surah, Fatiha et surah, et il y a celle qui la précède de 2 raka'as, qui est très conseillée, qu'on l'appelle Sunnah du Fajr ou Fajr, peu importe, mais les deux ne peuvent être priés que après l'entrée de l'aube. Parce que souvent, j'ai déjà vu des gens prier l'obligation et attendre que le soleil se lève pour prier le Fajr. Alors qu'il n'y a qu'une seule prière, l'une est obligatoire, c'est celle qui est la prière obligatoire du matin, que l'on appelle le Fajr ou le Subh, et il y a celle qui la précède, qui est Sunnah Mu'akkada, que le prophète faisait toujours. Totalement. Ensuite, donc, il ne faut pas chercher à rapprocher. Le prophète m'a dit, ne vous prosternez pas au moment du lever du soleil, ni du coucher du soleil. Les gens qui adorent le soleil, vous me dites, il y en a, oui, il y en a bien. Il y a des gens qui adorent encore le soleil, et il y en aura de toute façon, il y en a eu. Donc, les mages, entre autres, les gens qui adorent le soleil cherchent cette période pour se prosterner. Or, on ne doit se prosterner que devant Allah subhanahu wa ta'ala et pas devant le soleil ou une créature quelconque. Donc, il y a cette période-là, sur laquelle je me suis beaucoup étalé. Le Dohr, c'est l'heure, c'est midi, heure solaire, et ça varie bien sûr, surtout en Europe, mais c'est le zénith. Et zénith passé dans les pays musulmans, souvent, c'est une demi-heure, voire 1 heure après, mais ils se rendent très bien compte que pour la Jumu'ah, par exemple, pratiquement toutes les mosquées prient à midi et demi ou à 13 heures avant l'heure normale, entre guillemets, du Dohr qu'ils prient. Donc, c'est de ça jusqu'à le temps d'avoir 4 rakats pour faire la Asr. Ça, c'est al-waqt ikhtiyari. Le waqt ikhtiyari, le waqt ikhtiyari, c'est le début. On a dit le Fajr, le Dohr, le Asr, c'est la première heure. Le Maghreb, n'en parlons pas. Donc, le Dohr est depuis le zénith jusqu'à avant l'entrée du Asr. Mais
chez les Maliki, par exemple, il y a le Waqt Darouri, qui fait que à la fin du Dahr, on peut quand même le faire, même si le meilleur moment est le début. Le Asr vient à la fin du Dahr, donc quand on ne va pas parler de la longueur de l'objet qui sera égale à l'objet, mais le Asr à 1 heure, Oui. voilà, à 1 heure, et le début du Asr, c'est le meilleur également, et qui va jusqu'à ce que, ça c'est le Waqt Ikhtiyari, le meilleur moment, jusqu'à Waqt Darouri, quand le soleil va commencer à jaunir. Jaunir, ouais. Voilà. Est-ce que c'est 40 minutes? Ça dépend de la région, ça dépend du moment, de la saison. Toujours est-il qu'il ne faut pas attendre, parce que ça, c'est la salade des hypocrites, qui attendent, qui font du commerce, qui causent, qui font autre chose, et qui attendent que le soleil va se coucher pour faire la prière du Asr. Du coup, oui. Voilà. Et donc, le Asr va jusqu'à avant le coucher du soleil. Et comme celui qui a eu une raka avant le coucher du soleil a eu le Asr, même si ce n'est pas le meilleur moment, il ne faut pas faire exprès pour le faire. Oui, oui, totalement. Voilà. C'est pour les personnes qui ont des excuses, en fait. Pour des excuses, soit ils dormaient, soit ils avaient des contraintes. Et la meilleure des choses, surtout que le Asr, comme je pense que tu l'as dit, le prophète sallam a dit, celui qui rate le Asr sans excuse valable, c'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Donc c'est Salat al-Wusta, dont on a déjà parlé, la prière du milieu, Hafidhu al-Salawat ou Salat al-Wusta. Et donc conserver ou observer les prières, surtout celles du milieu. Et on dit que c'est la prière du Asr. Maghrib, c'est après le coucher du soleil. C'est au coucher du soleil qu'on fait cette prière-là. Et le temps, pour certaines écoles, comme le Maliki, est très court. C'est le temps du crépuscule. Pour d'autres écoles, on peut aller jusqu'au Isha. Jusqu'au Isha. Voilà. Le Isha étant la disparition de la rougeur du soleil, disparition complète. Et là, ce qui fait que le temps du Maghrib est assez court, et toujours assez court, même si en été il est plus long, mais certains l'estiment à une demi-heure. Le temps de faire les ablutions et de faire sa prière avant que donc, les rougeurs du soleil disparaissent complètement. Après, il y a l'Isha. Le Isha, c'est la prière de la nuit, et c'est celle-là qu'il est conseillé de retarder. Même si on peut la faire, bien sûr, à l'entrée de la nuit noire. On peut la faire, mais le mieux, le prophète sallam un jour a dit que de Bilal d'aller regarder si les gens dormaient, etc. Et quand il est revenu, c'était la moitié de la nuit. Il dit, si je ne craignais d'imposer à ma communauté une chose difficile, je lui aurais imposé plutôt le Isha à cette heure-ci. Ce qui fait que quand on prie seul, le mieux c'est de la retarder. Quand on prie en groupe, il faut trouver un juste milieu, bien sûr. On va faciliter, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui sont malades, donc on va le faire au début de l'heure. Mais idéalement, le Isha doit être retardé. Certains disent jusqu'au premier tiers, d'autres disent jusqu'au second tiers. Et l'heure de sortie de Isha, pour certaines écoles, c'est la moitié de la nuit. Moitié de la nuit. Voilà. Et d'autres, comme les Maliki par exemple, c'est jusqu'à l'arrivée du Fajr. Pour éviter donc les divergences, mieux vaut prier le Isha juste avant la moitié pour ne pas être considéré comme quelqu'un qui est en retard. Comment on calcule la nuit, du coup? Comment on calcule la nuit? Bonne question. La nuit, on la calcule, chez les Arabes, la nuit commence avec le Maghrib et finit avec le Fajr. Donc on va prendre l'heure du Maghrib, l'heure du Fajr, et pour le dernier tiers de la nuit, pour les plus pieux d'entre nous, qui se lèvent pour prier, on va diviser en 3 ou la moitié pour faire le Isha quand on est seul ou quand on peut prier en groupe, mais tard, et pas l'imposer aux autres.